Bonjour et bienvenue dans Allô l'argent, l'émission dans laquelle on parle sans complexe d'argent. Nous sommes déjà au 2e épisode de cette émission. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis. Ici, je vous apprends tout simplement à gagner beaucoup plus d'argent, à gérer mieux ce que vous avez et surtout à multiplier tout l'argent que vous pourrez gagner. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis l'investisseur africain, le seul qui peut vous donner des conseils concrets qui vous permettront de pouvoir multiplier vos revenus. On va lire une autre histoire concrète aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui m'a dépassé moi-même. Franchement, il y a des gens, tu te demandes, mais qu'est-ce qui passe dans leur tête? Il y a des gens, en fait, quand leur vie est trop tranquille, ils ne veulent pas. Ils préfèrent aller se chercher les problèmes pour pouvoir montrer que eux, ça va chez eux, quoi. Donc, je vous lis l'histoire d'Emar aujourd'hui. Emar nous a écrit un email suite au premier épisode de Allô l'argent, dans lequel il a raconté un peu un email, donc, dans lequel il a raconté son désarroi. Franchement, aidez-moi à lui proposer des conseils. Vous avez les commentaires. Nous sommes une communauté et je sais qu'ensemble, on peut se conseiller. Donc, je vous lis l'histoire d'Emar. Concentrez-vous. Écoutez très bien. Abonnez-vous si vous aimez bien cette émission et que vous voulez en voir davantage. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de l'apparition de toute nouvelle vidéo ou tout nouvel épisode d'Allô l'argent. Allez, on y va pour le mail d'Arnaud ou d'Emar. Emar. Bonjour Jean-Yves, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, c'est très inspirant. Je vous évite tout ça. Merci, Emar. Moi, c'est Emar, je fréquente à l'INPHB, j'ai 22 ans, je suis en cycle ingénieur. Donc, l'INPHB ici en Côte d'Ivoire, c'est la plus grande école d'ingénieurs en Côte d'Ivoire. C'est là-bas où la crème de la crème s'en va, c'est à Yamoussoukro. Donc, je fais partie des futurs jeunes cadres dynamiques de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien dit. En tout cas, je me débrouille très bien à l'école. Je suis frais et les gosses sont fans de moi. Mais moi, j'ai ma chérie, une seule chérie. Tu fais bien d'avoir une seule chérie, Arnaud. En plus que tu es à l'INPHB, faut pas détruire ton avenir à cause des femmes, quoi. C'est pas possible. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un petit stage. Ah, ça, c'est bien. Ce stage, on me donne 100 000 francs CFA là-bas. Toi, tu as un vrai stage. Il y a certains stages, on leur donne même pas transport. Ou bien on leur donne 20 000. Mais 100 000 francs, je trouve que c'est pas mal. Donc, avec 100 000 francs, je me voyais déjà en milliardaire. Emma, tu commences mal. Mais je ne paye pas de maison, je ne paye pas d'eau, je ne paye pas d'électricité, c'est gratuit puisque je vis chez mes parents. Ça, c'est bien. Mais je donne quand même 20 000 à ma maman, comme je vis sur son toit, pour ne pas qu'on m'insulte au cadeau. Mais je pensais qu'à l'INPHB, vous étiez à l'internat. Donc, les 20 000 que tu donnes à ta maman, c'est pourquoi? Bref. Je suppose que tu vis à Yamoussoukro, donc tu vis à la maison et puis tu pars à l'école en étant à la maison. En tout cas, tu vis à l'aise et patati patata. Bon, en tout cas, ça va bien, mais hier, ma copine m'a informé qu'elle est enceinte. Ah, vraiment. Je lui ai demandé si la grossesse était de moi. Elle a dit oui. Franchement, j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on a zaillé. Quel argent j'ai pour pouvoir m'en occuper? Comment je vais faire pour m'en sortir et gérer toutes les dépenses du bébé avec les 80 000 qu'il me reste par mois, des 100 000, puisque je donne 20 000 à ma maman pour la maison. Bref. Mes parents ont accepté la situation, mais ils ont dit qu'ils comptent me chasser quand le bébé sera né. Donne-moi les moyens pour économiser, pour les calmer, pour que je puisse continuer à rester à la maison, s'il te plaît. Merci Jean-Yves. Franchement, une histoire rocambolesque, une histoire compliquée. Toi, Emar, tu vas à l'école, ta vie se passe bien. Et un matin comme ça, c'est toi qui connais la route de Toto. C'est toi celui qui a Kiki. Tu décides d'aller enceinter la pauvre fille, l'enfant des gens. En fait, parfois, quand on vous dit de rester tranquille, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Alors, dans cette situation-là, tu fais comment? C'est ton avenir que tu mets en détresse. C'est ton avenir qui va partir en couille, en quelque sorte. Et 2, tu embarques la pauvre fille qui n'a rien demandé dedans. Bon, elle a demandé quelque chose quand même parce que quand elle t'a vu aussi, elle aurait dû savoir avant d'aller se coucher en bas de toi, en quelque sorte. C'est-à-dire, on vous demande de vous protéger, vous ne voulez pas vous protéger. On vous demande de faire attention, vous ne voulez pas faire attention. Quand on vous dit d'être chaste jusqu'au mariage, c'est pour éviter tout ça. C'est-à-dire, tu ne t'es même pas encore en sortie, tu t'auras fait les choses, voilà, tu es dans le problème. Là, quel conseil tu veux que je te donne? Donnez-lui les conseils parce que franchement, là, cette histoire-là, je comprends pas. Et quand vous faites les bails aussi, vous n'avez rien. Quand on dit que le pauvre n'a pas droit à l'amour, c'est pour ça.
Tu n'as rien, tu t'en maintenant engrosser l'enfant des gens. Tu vas lui proposer quoi? Qu'est-ce que tu lui proposes de concret là? L'enfant qui va venir, quel est l'avenir que tu lui donnes? Concrètement, on vous dit de vous protéger, mais c'est vous qui aimez les sensations fortes. Vous êtes là, oui, moi j'aime quand je sens tout. Quand je mets le truc là, je ne sens plus. Tu ne sens plus, tu as quel argent pour sentir? Tu n'as rien et puis tu as senti les choses. Vraiment, Emma, je suis pas content de ce que tu as fait. Tous les gars d'Emma, ou bien tous les gars qui ressemblent à Emma là, quand on n'a rien, on ne fait pas. Mais si on décide de faire, on se protège. Un préservatif, ça coûte combien? Vous achetez un, vous utilisez. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Maintenant, si vous aimez les vraies sensations, les sensations intactes, ayez l'argent avant de faire. Parce que quand ce genre de problème arrive, vous allez faire quoi? Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'avec 100 000, bon, 80 000, vu que tu donnes 20 000 à la maman, tu vas faire quoi avec 80 000? En fait, 80 000 même, pour aller prendre une maison, ça suffit pas. Tu peux pas. Tu vas nourrir comment la fille des gens dedans? Comment tu vas t'occuper du bébé? C'est compliqué. 2 solutions pour toi, simples. La première, faut convaincre ta maman pour qu'elle puisse accepter la fille chez elle. Si les parents de la fille ne la mettent pas dehors, tant mieux, vous êtes sauvés. La fille peut rester là-bas et puis du coup de ton salaire, tu donnes un peu pour que la fille puisse s'occuper de l'enfant et tout. Mais si jamais les parents ne veulent pas d'elle et que les parents disent bah oui, la fille n'a qu'à partir parce que bah elle est enceinte et qu'elle n'a pas elle n'est pas tombée enceinte dans le mariage, t'as pas d'autre choix que de négocier avec ta maman pour que la fille aille vivre là-bas. Comme ça, au moins, ça va te permettre d'économiser au niveau de, comment on l'appelle, du loyer, puisque tu ne peux pas aller prendre un nouveau loyer maintenant. Et puis, du coup, la fille doit se conformer un peu aux règles que la maman va donner. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première solution. Évite vraiment d'aller mettre d'autres chats sur toi. Maintenant, si la maman est vraiment fâchée, qu'elle dit, tu es responsable, comme tu connais la route de Toto, faut aller maintenant être responsable, prendre un logement. Les 80 000 que tu vas gagner, bon, tu vas plus donner 20 000 à ta maman puisque tu n'es plus là-bas. Donc, ça te fait 100 000 à peu près. Les 100 000 que tu vas gagner, moi, je dis toujours, il faut diviser ces 100 000 par 4. Ça va te donner 25 000 francs. Ces 25 000 là, c'est ça qui doit représenter ton loyer. Tu ne peux pas aller prendre un loyer qui est au-delà de 25 000. Même si c'est pour aller rester dans cabane, faut aller rester dans cabane. La fille, quand elle allait se coucher avec toi, voilà, je sais pas à quoi elle pensait, mais bon, si tu l'emmènes dans cabane, elle doit accepter. Donc, il ne faut absolument pas que ton loyer dépasse le quart de ce que tu gagnes. Une fois que ça, c'est bon, bah, tu es obligé, du coup, de t'occuper de l'enfant, de faire ce qu'il y a à faire. Toi, faut surtout pas abandonner les cours, faut pas abandonner l'école. L'INPHB, qui est une bonne école comme ça, tu es en train de foutre ta vie, je ne sais comment le dire, en l'air. C'est pas possible. Bon, tu continues de travailler à l'INPHB, tu continues ton stage et puis doucement, vous allez vous en sortir. C'est la seule solution que j'ai pour toi. Mais ne surtout pas aller vouloir vivre au-dessus de tes moyens, prendre un grand appartement qui va vous coûter cher et tout. Négocier avec ta mère, négocier avec les parents de la fille, commencer déjà à pouvoir vivre avec 100 000 francs et puis ainsi de suite. Quand tu vas commencer à travailler, tu auras un peu plus et moi, je pourrais te dire, donner les conseils qui te permettront de pouvoir investir pour multiplier ton argent. Là, clairement, tu es dans la gestion déjà parce que tu as un premier revenu. Après, on va te voir comment gagner plus et ensuite, comment multiplier ça. Mais c'est d'abord le comportement que tu dois changer. OK? Demain, quand tu fais, si jamais tu fais avec une autre fille, tu mettras des préservatifs. Et vous, quels sont les conseils que vous pouvez donner à Emma dans ce cas? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve dans le prochain épisode de Allô l'argent. Merci d'avoir suivi celui-là. À plus.